que nous allons vivre en votre compagnie et avec Jean-Pierre Boulet, un joueur de haut niveau avec 6 titres de la Ligue d'Île-de-France. Immédiatement, nous allons rentrer sur une partie très intéressante, une partie de poule, qui oppose Fricot, Franck Perrault, Marius Noël, une excellente équipe de la Ligue Rhône-Alpes, à l'équipe de Pelux, Gigné et Musso. Une équipe redoutable, Jean-Pierre. Oui, en effet, Claude Gigné, déjà, que nous allons voir tout de suite, dont a été champion de France tête-à-tête en 1976, déjà à Poitiers, le voilà en train de frapper magnifiquement. Associé à Pelouse, qui, 15 jours après ce championnat, échoué en finale du championnat de France tête-à-tête contre, bien sûr, l'enfant terrible, Fasino, le super crack de notre discipline. Alors que Éric Fricot tire au bouchon. Voilà, nouveau Gigné. Gigné solide au tir comme au point. Ouais. Une partie qui va finalement tourner à l'avantage de Pelux. Déjà dans les poules, il y avait de grands affrontements et de nombreuses équipes de haut niveau n'ont pas pu passer ce stade. On voit ici Philippe Quintet, champion de France il y a 2 ans en tête-à-tête, au meilleur niveau de jeu actuellement depuis 2 saisons. Il affronte ici l'équipe de Normandie, Gimély, Pérez, associé à Jordan qui remplace le Breton, avec qui Pérez, que l'on voit ici, a été doublement champion de France à Vichy en doublette et à Lyon en triplette. Un doublé exceptionnel après celui réalisé par Fasino voisin. Philippe Quintet qui est en difficulté, qui sera battu par les Normands. 105, Beaupoil. René Coulon. Alors René Coulon, c'est une gloire de la pétanque avec ses 3 titres de champion de France individuel. Rappelons qu'il avait été champion de France en 80, 81 et en 86 à Albi, face à un certain Didier Choupet, une finale mémorable. En effet, il était d'ailleurs à égalité jusqu'à présent avec le grand Fasino en tête-à-tête. Il affronte ici 2 grandes figures, 2 grands personnages du milieu de la France. Marco Marigot, les 2 Roger, les Biterrois associés à Christian Pedrero. C'était un des plus grands affrontements du samedi, le premier grand choc que nous avons vécu. Un choc qui va tourner à l'avantage des Biterrois d'ailleurs. Des Biterrois que l'on sent très en forme dès le début de la compétition. Effectivement, on parlait de plus en plus d'eux dès le samedi. Et on ne se trompait pas. Marco et Marigot qui reviennent donc après un accident de voiture qui les avait perturbés dans leur pratique sportive. Eux aussi anciens champions de France doublette, en 76 on les voit là tous les 2. Ils ont dominé pendant une dizaine d'années les nationaux, des dieux vivants à Béziers et dans tous les rôles. Et nous entrons sur la partie de Jean Lozano. Jean Lozano, c'est le père d'André. André, le champion de France doublette de l'an passé. La relève est bien assurée chez les Lozano. On peut constater que le père est régulièrement qualifié dans les équipes du Rhône. Et depuis maintenant 2 ou 3 ans, le fils a pris la relève au plus haut niveau, puisqu'il est effectivement champion de France avec Chaplin l'an dernier. Et là, ils sont opposés à 2 grands espoirs marseillais, des jeunes des Bouches-du-Rhône. Il s'agit d'Éric Bartoli, que l'on vient de voir tirer, qui joue avec Adamo Kerbadou. Bartoli très régulier au tir. Voilà Lozano, très régulier au point. Et là, une nouvelle frappe, et cette fois, c'est Adamo. Voilà la coqueluche des Marseillais. Adamo qui s'est illustré dans les Grands Prix l'an dernier. Avec Bartoli, dont un très bon palmarès. Bartoli est même classé 5e joueur français au palmarès des joueurs, au travers des 127 concours nationaux agréés par la fédération. Oui, puisqu'il existe depuis l'an dernier un classement qui permet de situer les joueurs au niveau national. Roger Capot. Alors Roger, c'est déjà, on peut dire, un grand battu de ce championnat. Il n'aura pas eu le palmarès qu'il méritait. C'est vraiment un des plus grands seigneurs de cette discipline sportive, sur tous les terrains. Beaucoup de monde pour assister, bien sûr, à la partie des champions de France en titre. Il s'agit de Fasino, Voisin et Amblard. Jean-Luc à la frappe.
garçon a d'ailleurs beaucoup de mérite de continuer sous la pression des deux monstres sacrés qui jouent avec lui, champion du monde en titre depuis 2 ans. Ça doit être très difficile de pouvoir tirer devant ces deux garçons. Il l'a magnifiquement prouvé l'an dernier en étant champion de France avec eux. Des champions de France que l'on retrouve en difficulté. Voisins, toujours aussi réguliers. Car ils sont opposés à une autre équipe des Bouches-du-Rhône. Il s'agit de Pierre Santiago, Aimé Courtois et Donald Wyss. Pierre Santiago, champion de France junior et finaliste de la Marseillaise. L'inquiétude de Voisin et Fasino. Mais les champions de France vont devoir s'incliner, Jean-Pierre. Oui, par un remarquable tir au bouchon de Santiago qui termine donc pour 4 donc en frappant le bouchon. Malgré un tir réussi de Christian Fasino. Qui a retardé l'échéance. Et voilà. Une nouvelle frappe de Santiago. On remarque ces championnats de France, une énorme surprise tout d'abord avec l'élimination de Fasino. Fasino, 2 fois champion du monde, 6 fois champion de France. Une surprise qui peut s'expliquer quand même, Marc. Oui, c'est vrai qu'ils ne sont jamais vraiment rentrés dans le championnat de France. Ils sont sortis de poule très rapidement, ce qui ne prouvait pas grand-chose parce que l'opposition était relativement faible. Ensuite, ils auraient pu perdre contre Chaplan, le jeune lyonnais champion de France doublette. Tout à fait. Si Vicente rentre un peu dans la partie, Fasino perd sur cette partie-là. Bon, et ensuite contre Courtois des Bouches-du-Rhône, on a assisté à cette élimination qui finalement ne surprend pas. Nous nous retrouvons donc le dimanche matin dans le carré d'honneur avec les équipes sélectionnées pour les 8e de finale. Des 8e de finale avec Gérard Parizet, Georges Simoes et José Boer, les Blagnaquais. Une équipe qu'il va falloir suivre. Elle est opposée à Alain Nogared, Pierre Sadoul et Jackie Casson. Une équipe de l'Orne. Casson qui tire à la rafle. Et qui réussit un magnifique palais à sa 2e tentative. Très efficace, disons. C'est pas spectaculaire, mais c'est efficace. À présent, un tir de José Boer. Nous aurons l'occasion d'en voir plusieurs, notamment d'apprécier son petit lâcher de boule au dernier moment. Oui, et puis il a une façon de soulever sa boule et de la faire sauter avant de tirer. Un des rares tireurs encore à le faire. Il était plus fréquent il y a quelques années. C'est la fin de partie. Fin de partie et Chiappini donc s'impose sur le score de 13-7 en battant Vess, Santiago et Courtois. Petit retour sur la partie de Boer. Boer qui tire en force. On constatera aussi que cette équipe de Blagnac, dont a ses 3 représentants classés dans les 15 meilleurs joueurs français l'an dernier, c'est quand même significatif. 13-10. C'est la victoire donc des Blagnacais. Éric Sirot pour un autre 8e de finale, en compagnie de Philippe Pouzier et d'Abdelaziz Belhadj. Belhadj, un junior déjà talentueux puisqu'il est champion de France. Avec en face une équipe très expérimentée. Il s'agit des frères Besson qui sont associés eux également à un junior de grand talent puisqu'il est champion du monde. Il s'agit de Dominique Roig-Pons de la Côte d'Or. Un geste très facile que l'on va pouvoir d'ailleurs apprécier à sa juste mesure. On remarquera au travers de toutes ces parties la différence que peuvent réaliser les pointeurs pour leur équipe, étant entendu que nous ne voyons pas ou très peu de carreaux, de véritables carreaux, dont toutes les reprises au point sont très efficaces. Voilà Belhadj. Belhadj qui va tirer au bouchon pour sortir son équipe d'une situation délicate. C'était son apprentissage parmi les seniors. Et bien réussi. Là aussi, le lâcher est facile.
Nous allons nous intéresser à une équipe aussi de très grande réputation, mais très peu de temps, puisqu'elle va s'arrêter là. C'est l'équipe de Denis Salvador, Passot, Schwartz et Faré du Gard. Une équipe qui va disparaître prématurément avec de grandes ambitions et beaucoup d'espoir pour ses supporters. Ces garçons associés à Capot ces dernières années ne sont pas arrivés encore à afficher un champion de France alors qu'ils ont gagné pratiquement tous les nationaux. Alors que ça carbure très fort pour Bengler, Noël Bengler, avec Adrien Ferré. Du Vaucluse. Les Vauclusiens qui sont opposés à une équipe parisienne. Une équipe très connue, Jean-Pierre, sur la région. Oui, une des meilleures équipes d'Île-de-France qui a échoué en finale pour le titre d'Île-de-France cette année après avoir en demi-finale sorti Choupé. C'est une très grande partie. C'est déjà une référence. Une équipe dont on peut tout attendre. Qui allie à la fois le calme et la turbulence avec Tourné et Tony Daniel. Gérard Perrol, au bouchon. On approche de la conclusion et finalement, donc, les Vauclusiens vont s'incliner. La journée commence donc très bien pour cette équipe d'Île-de-France, par une première victoire assez nette. Nous nous retrouvons pour la fin de partie de Passot, avec Joe Faré qui est en difficulté. Un point quasiment ingagnable, une boule en main. Faré qui occupe la place cette année de Roger Capot, nous avons aperçu tout à l'heure sa légendaire casquette. Une fois de plus, ils auront échoué le dimanche, après une boule un peu longue. Et les Gardois s'inclinent finalement sur le score de 13-4. Un score sévère. Salvador qui en a gros sur le cœur. Passot également. On va découvrir le bandeau des résultats de ces huitièmes de finale. Alors que nous découvrons le dernier huitième de finale qui oppose Didier Choupé, Alain Bidot et André Poiré de Seine-et-Marne à l'équipe des Bouches-du-Rhône, Louis Delis, Ami Dagueny et Jean-Claude Azibert. Louis Delis, déjà demi-finaliste associé à son père et son frère à Mâcon l'année dernière. Signalons que c'est une des toutes meilleures formations de la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. Didier Choupé à la frappe. Encore un remarquable palais. On est habitué à voir Choupé aligner les palais. Agueny. Magnifique reprise également. Et finalement, donc, les Parisiens vont l'emporter sur le score de 13-8, sous le regard tout de même décontracté de leurs délégués. Et c'est donc la conclusion de ces huitièmes de finale qui finalement auront été sans trop grande surprise. On a été très satisfait de cette organisation. Il faut dire une chose, c'est que j'avais deux atouts dans mon jeu. La première, une très bonne équipe autour de moi, puisque j'ai bénéficié de l'apport de gens qui avaient organisé déjà les championnats de France à Brie en 1978, qui sont à mes côtés ce soir, et également une collaboration très étroite avec la municipalité de Brive, qui nous a apporté tous les soutiens financiers et matériels pour l'organisation d'une telle épreuve. Ce que vous avez à côté de moi, bien sûr, ce sont les pièces maîtresses de mon comité d'organisation, puisque vous avez le vice-président, M. Yves Delgoulet, le second vice-président, qui est M. Alain Brett, et également mon secrétaire général, qui est M. Paul Vicky, qui était à l'époque de 78 le président du comité départemental. Il faut porter candidature assez longtemps à l'avance, en effet. 5 ans. 5 ans. 5 ans, ça fait à peu près 5 ans que nous avons porté candidature. Nous pensions avoir 1988, on a été battu par Tarbes. On passait à avoir 89, on a été battu par Mâcon. Et on a enfin réussi à avoir 90. Et nous sommes très satisfaits de cette journée du 22-23 juin sur 90. La première réflexion, c'est qu'il y a une évolution quand même des championnats de France sur le plan de la compétition, du niveau de jeu, mais aussi de l'organisation en général. On doit affiner beaucoup plus le matériel, le terrain, la télévision, tous les médias, etc. Donc ça s'est densifié et c'est une bonne chose pour la pétanque. Nous allons assister maintenant au quart de finale. Le public est de plus en plus nombreux. Le championnat a terminé très tard le samedi. Vers 10 h, il y avait encore des parties. Nous découvrons ici Franck Chiavata, ancien partenaire du grand absent Marco Foyot. Il est champion de Paris cette année associé à son grand copain Fabien Huette.
L'équipe est complétée par Frédéric Hamon. Frédéric Hamon, et oui, avec en face donc Roger Marco et Roger Marigot, et ainsi que Christian Pedrero que l'on retrouve. Alors Marco Marigot, la grande doublette, 5 fois Pézenas, Saint-Pierre, la Coupe de Noël à Toulouse. C'est 20 ans de complicité et aussi une grande et belle histoire d'amitié entre eux. Marigot. Très certainement le plus beau style dans les 20 dernières années. Une position dans le rond. Un bras toujours droit. Et un rétro au bouchon. Une grande tenue en plus. Un grand monsieur, Roger. Il ne laissera pas d'ailleurs la fédération indifférente, puisqu'on en reparlera plus tard. Il sera sélectionné pour les championnats du monde qui auront lieu à Monaco cette année. On peut dire que les Biterrois se sont imposés dans ce début de partie, puisqu'ils ont mené 5-0, 5-3, 6-5. Et donc nous retrouvons Marco. Roger Marco qui l'an dernier d'ailleurs avec son bras en écharpe, puisque l'accident de voiture lui a occasionné une fracture à l'avant-bras. Il est revenu au plus haut niveau, ce qui est remarquable. Des Biterrois très encouragés par le public d'ailleurs. Ils sont pratiquement les favoris à ce stade de la compétition, pour la majorité des spectateurs. Alors de Pedrero, il faut dire également que ce n'est pas un vrai pointeur de métier. Non, en effet, il s'est recyclé il y a à peine 2 ou 3 ans, et étant le seul pratiquement tireur de tête à contester la suprématie des deux Roger, pour s'associer avec eux, il était obligé donc de se recycler au point, et il a magnifiquement réalisé cette reconversion, puisqu'il a vraiment pendant 2 jours assuré un point très serré. Et nous allons passer dans un autre quart de finale, alors que nous voyons Régis Milla, là, le journaliste du Midi Libre, qui suit depuis très longtemps Pedrero. Damien Mias, l'organisateur de Millau. Petit retour sur la fin de partie, donc. Oui, une belle frappe de Frédéric Hamon. Et là, on retrouve donc l'équipe de Seine-Saint-Denis. Celle de Gérard Tourné, Serge Daniel et Patrick Milkos, que l'on voit ici, pointant. Ils sont opposés aux frères Besson, associés aux champions du monde junior. Alors Serge Daniel... Il a réalisé d'ailleurs dans cette partie, dans ce quart de finale, des boules exceptionnelles qui ont fait basculer des retards. C'était vraiment son week-end. Tony, comme on le surnomme, était vraiment en euphorie pendant ces 2 jours, puisque je crois même que c'est lui qui nous a occasionné notre défaite samedi soir. Jean-Michel Besson. Ces garçons n'ont jamais joué ensemble, c'est ce qui a permis à l'équipe parisienne de faire la différence. Et ils n'ont jamais joué en même temps, il y en avait toujours un, sinon 2 qui ne rentraient pas dans la main. Une partie qui n'est pas des plus spectaculaires ici. La canicule aussi commence à se faire sentir, la fatigue, les joueurs sont très fatigués, très éprouvés. On assiste à une grande discussion. Schiavata. Schiavata qui pointe pour la fin de cette partie. Une nouvelle frappe. Il n'y a toujours pas de véritable carreau.